Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. Olivier Benassi est entrepreneur rompu à des initiatives qui remportent du succès, qui font parler d'elle. On en a parlé d'ailleurs sur notre antenne, par exemple le M de Marie, vous savez, un pèlerinage qui dessinait sur la carte de France des sanctuaires mariaux, reliés donc par un M. Et puis il y a eu le livre avec Michel-Yves Bolloré, Dieu, la science, l'épreuve, livre à succès, où il s'agissait de porter à la connaissance du public ce que la raison et la science avaient pu apporter sur un domaine finalement dont on parle assez peu, qui sont les raisons de croire que nous apporte la science. Et là justement, on va vers un autre terrain qui en est décliné, ça s'appelle 1000 raisons de croire, pourquoi il est important, raisonnable, opportun et sage de se convertir tout de suite, s'il vous plaît. C'est ce que nous dit Olivier Benassi. Bonjour Olivier Benassi. Bonjour Louis. Donc nouvelle initiative, est-ce qu'on peut déjà faire le bilan peut-être des deux précédentes rapidement ? Oui, la toute dernière, c'est le livre Dieu, la science, l'épreuve, qui a été intéressant, qui a eu un bon succès. On a fait quand même 80 conférences et débats, 20 salons, 15 opérations publicitaires. Il y a eu 350 articles et émissions dans la presse, plusieurs dizaines de millions de vues en vidéo ou internet ou télé. Le livre a cartonné ? 200 000 exemplaires vendus. Et puis voilà. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est que dans les débats qu'on a eus avec les opposants, les critiques, parce qu'il y en a pas mal, en fait, j'ai l'impression que les thèses tiennent très très bien la route. Et donc, voilà, il y a, comme le dit l'Église depuis toujours, on peut, par la lumière naturelle de la raison, arriver à la certitude de l'existence de Dieu, par la philosophie, par la révélation, mais aussi par la science qui maintenant s'est retournée. Est-ce que ça vous a donné un accès à des personnes auxquelles vous n'auriez pas nécessairement discuté, avec lesquelles vous n'auriez pas forcément discuté, justement ? Absolument, oui, c'est ça qui était étonnant. Moi, ça fait près de 30 ans que je fais de l'évangélisation. Et d'habitude, on parle à peu près 2% de la population. On n'arrive pas à sortir de ce petit cercle. Et puis là, ça a été un peu différent. On a réussi, et c'était très, très intéressant, à parler un peu à tout le monde. Alors, justement, là, c'est aussi le but de 1000 raisons de croire. Exactement. Alors, en fait, pour rebondir sur le livre Dieu, la science, l'épreuve, ce livre a conclu en gros que Dieu existe et qu'il y a 1000 raisons d'y croire, vous voyez. Mais derrière, la question qui se pose, c'est finalement, qui est ce Dieu qui existe ? Est-ce qu'on peut trancher ? Et quand on s'intéresse à cette question, les papes, en particulier, tous les derniers papes, ont dit que le principal problème de notre époque, c'était ce qu'on appelle le relativisme. C'est-à-dire que sur la table, il y a 1000 propositions, c'est-à-dire que vous avez le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, les hindous, les scientologues, les francs-maçons, les New Age, enfin voilà, que c'est le supermarché. Voilà. Il y a énormément de choses. Et au milieu de tout ça, la foi chrétienne est relativisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si c'est mieux que le reste ou pas. Et en fait, c'est très étonnant, parce qu'il y a 1000 raisons de croire que c'est mieux. Et donc, le message qu'on veut passer à travers ce projet, il est très simple, c'est que la foi chrétienne est vraie. Il y a 1000 raisons d'y croire et il n'y a rien qui peut lui être comparé. Voilà. Alors, ce message... C'est très catégorique, Olivier Benassi. Oui, parce qu'en fait, le monde réel est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très curieux, mais contrairement à ce qu'on croit, il y a une énorme différence entre la crédibilité de la foi chrétienne et tout le reste. Et personne ne le dit. Alors, c'est très étonnant parce qu'on est en une situation complètement paradoxale. D'un côté, si vous regardez, c'est un peu déprimant, toutes les courbes du christianisme se cassent la figure en France, pas dans le monde. Mais en France, oui, le nombre de personnes qui croient en Dieu, le nombre de personnes qui se disent catholiques, le nombre de personnes qui vont à la messe, le nombre de prêtres, de séminaristes, d'ordinations, de religieux, le nombre aussi de baptêmes, de mariages, tout ça, ça chute terriblement. Et dans le même temps, on peut dire de manière très certaine que grâce aux moyens d'information multimédia modernes, on n'a jamais eu autant d'infos, jamais autant de raisons de croire extrêmement nombreuses qu'on peut documenter, qu'on peut démontrer. Et donc, il y a ce paradoxe. Et entre le christianisme est justifié par 1000 choses, mais les gens ne le savent pas. Donc, c'est ça qu'on veut mettre sur la table. On voudrait dire, voilà, c'est quand même une question très importante. Ok, Dieu existe, mais alors, qui est-il ? Une chose qu'il faut rappeler, c'est que toutes les religions sont un effort de l'homme pour monter vers Dieu. Et cet effort, il est un peu désespéré, parce que à partir du monde qui existe, vous ne pouvez pas dire grand-chose de Dieu à part le fait qu'il existe. La seule chose qui permet de dire des choses intelligentes pour Dieu, c'est s'il y a une révélation. Donc en gros, toutes les religions sont un effort de l'homme pour monter vers Dieu, et le christianisme, c'est tout l'inverse. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Et s'il y a de bonnes raisons d'y croire, alors là, on peut dire des choses plus intéressantes sur Dieu. Mais dans le cas contraire, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a rien à dire. Donc, la question ça revient à une seule question, c'est est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ ou pas ?
Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'en fait, quand on parle de 1000 raisons de croire, c'est des raisons extrêmement variées, extrêmement cohérentes, extrêmement solides. Il y a tout ce qui concerne Jésus, ce qui concerne Marie, la Bible, l'Église. Fondé sur l'histoire. Alors oui, pas seulement. Vous avez toute une série de choses qui concernent le témoignage des apôtres, les prophètes, les martyrs, les moines, les saints, les docteurs, les mystiques. Oui, mais c'est l'histoire, Olivier Bonassi, justement. Ça n'est pas du mythe, ça n'est pas la mythologie, par exemple. Ah ben bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est que la question de l'existence de Dieu, elle peut se poser à partir de grands principes théoriques, de raisonnements généraux et tout. Dès qu'on rentre dans la foi chrétienne, on rentre dans le contingent. C'est-à-dire on va regarder l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Et donc vous avez tous les témoignages de ces témoins, les grands témoins de la foi, tout ce qui concerne la civilisation chrétienne, la spiritualité chrétienne, une vague de charité unique au monde, et puis des milliers d'interventions du Christ, de la Vierge Marie dans l'histoire, des apparitions. Il y a aussi tout ce qui concerne les anges, les exorcismes, des miracles de toutes sortes. Et vous avez les gens qui Il y a une matérialité, en fait, du christianisme qui est attestée dans l'histoire à travers quantité de phénomènes qui, d'ailleurs, interrogent la science, si on prend le linceul de Turin, par exemple. Voilà, vous avez exactement, il y a les reliques, effectivement, comme le linceul de Turin, mais vous avez aussi des stigmates, des miracles eucharistiques, vous avez des conversions d'athées, de bouddhistes, d'hindouistes, de musulmans, de juifs sur des choses très concrètes. Vous avez des témoignages de tas de gens qui vous disent qu'ils ont rencontré Jésus. Personne ne vous dit qu'il a rencontré Bouddha ou Mahomet, ça n'existe pas. Des gens qui... des faits... Et pourtant, Olivier Bonassi, regardez, je suis sur Google, je tape prier à Paris, ce qui arrive en premier, c'est Grande Mosquée de Paris. Oui, oui. Tout à fait. Je regarde en second. Ah si, il y a le diocèse de Paris qui arrive quand même juste après. Non, mais alors après... Est-ce qu'il y a une concurrence? Vous disiez justement la massification de l'information fait qu'aujourd'hui, ça c'est la grande nouveauté, on a accès en fait, ce supermarché religieux que vous avez décrit se retrouve sur les réseaux, se retrouve sur le net et fait que n'importe qui aujourd'hui peut comparer. Oui, mais attention, il faut poser une question bien précise. Et la question c'est, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire à ça ou à ça? Et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une vraie religion? Ou est-ce qu'on peut argumenter là-dessus? Vous savez, quand on a fait Dieu, la science, l'épreuve, on a vécu des choses assez étonnantes. Par exemple, un jour, on était à un salon du livre à Nice, et il y avait une file de gens pour des dédicaces, et il y a quelqu'un qui dit « J'ai besoin de vous parler assez longuement ». Alors on dit « Écoutez, il y a beaucoup de monde, c'est pas possible ». Et le gars dit « Écoutez, moi je suis un scientifique, je suis un musulman, et je suis venu spécialement du Soudan en avion pour vous parler, parce que j'ai lu votre livre, j'adore ce livre, mais il manque une chose dans ce livre, vous parlez pas de Mahomet, vous parlez pas du Coran, vous parlez pas de l'islam. » Alors bon, finalement, on a parlé assez longuement, et je lui ai dit, écoutez, j'aime bien tout ce que vous voulez, mais dites-moi, est-ce qu'il y a une bonne raison rationnelle de croire que l'islam, le Coran ou Mahomet sont de Dieu? Et alors là, il a été interdit, et on a parlé pendant un certain temps, et en fait, à la fin, je vous la fais courte, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de raison rationnelle de croire en tout ça. Alors que des raisons de croire au Christ, il y en a 1000. Et quand on dit 1000, on est très conservateur, parce que je parlais avec un ami au salon du livre de Monaco il y a quelques temps, il est spécialiste de Saint-Charbel, il m'a dit le père Louis Matar, qui est l'archiviste de Saint-Charbel au Liban, il reçoit entre 300 et 400 miracles, témoignages de miracles chaque année, alors qu'il est mort il y a 125 ans. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une sainte, mais il y a une pluie de roses. Vous savez, il y a des centaines, après sa canonisation, il y a eu des témoignages partout. Vous allez dans n'importe quel sanctuaire, vous voyez des tas d'histoires providentielles dont on témoigne des ex-voto. Vous avez un dictionnaire des apparitions de la Vierge qui est publié par Patrick Sbalquero et Monseigneur Laurentin, qui recense plus de 2000 apparitions ou interventions de la Vierge Marie dans l'histoire réelle. Vous avez 7000 miracles à Lourdes, pas des miracles, mais des faits scientifiques reconnus comme inexplicables à Lourdes. Vous avez 2000 saints canonisés, donc chaque fois qu'il y a un saint canonisé, vous avez un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation avec un avocat du diable, et c'est quelque chose de très sérieux. Voilà, on peut en faire... Donc si on devait raisonner en fait, selon votre mode de pensée, Olivier Bonassi, il y a à la fois et la raison, il y a le caractère rationnel, et il y a les conséquences, c'est-à-dire c'est une pensée un peu conséquentialiste, c'est-à-dire regarder les conséquences du christianisme, elles ne sont pas du tout comparables aux conséquences des autres religions. C'est pas tellement aux effets conséquences. Aux effets constatables. C'est les raisons de croire. C'est les raisons de croire. Est-ce qu'il y a des raisons de croire dans le christianisme? Ou il n'y a pas que ça dans le christianisme. Il ne faut pas seulement justifier avec un soubassement rationnel que la foi est sérieuse, solide et raisonnable. Il y a plein d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est, si vous voulez, le christianisme, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. On vous explique
que à la fin les bons vont être récompensés, les méchants seront punis mais avec miséricorde, il y aura plus une éternité de bonheur auprès de Dieu, plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, tout ça. Bon, la question c'est sympathique, mais est-ce que c'est vrai? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est vrai? Et puis les gens se disent finalement, eux ils croient ça les chrétiens, puis il y en a d'autres qui croient autre chose, et finalement on ne sait pas très bien. Et en fait, ce qu'on veut pointer, c'est qu'il y a une énorme différence de crédibilité. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que le christianisme et l'Église ont des procédures. Si vous voulez, pour le christianisme, Dieu est logos. C'est dans Saint Jean, vous avez au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, le logos s'est fait chair, le logos éclaire tout homme, par lui tout a été fait. Donc le logos, c'est la rationalité, la raison, le sens. Et cette rationalité qui est à la base du christianisme, le cardinal Ratzinger a fait une conférence fantastique que vous pouvez retrouver sur le site de Marie de Nazareth, vous tapez Ratzinger Sorbonne, le 27 novembre 1999, il a fait une connaissance pour expliquer que le logos était à la base de la foi chrétienne, qui est une religion de la connaissance. Donc, ça s'appuie sur l'histoire et sur des choses qui se sont passées dans le monde réel. Et ça, aucune autre religion fait ça. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que si vous regardez le monde réel, vous voyez qu'il y a 1000 raisons de croire que le christianisme est vrai, que Jésus est ressuscité, que la Vierge est auprès de lui, et qu'il y a des saints et des miracles partout. Mais dans le monde réel, justement, Olivier Bonassi, quand vous dites que la Vierge est auprès de Dieu, ça, ce n'est pas dans le monde réel. Vous l'attestez par la foi que vous avez. Non, pas par la foi, par des faits. Vous ne voyez pas la Vierge auprès de Dieu en ce moment où nous Non, mais où quand nous vous avez à Zeytoun des centaines de milliers de personnes qui voient la Vierge apparaître pendant des années au sommet d'une église copte en Égypte, mais dans quelle autre religion il y a des choses comme ça? Quand vous voyez le miracle de Fatima, dont on parle dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, qui est une chose que la Vierge annonce 3 mois à l'avance avec des enfants, et il y a 70 000 personnes qui voient ça, quelle autre religion a ça? Vous voyez? Donc c'est pas seulement la Vierge, oui évidemment elle est dans un autre monde, mais elle se manifeste dans ce monde-ci par des choses qui sont très concrètes. Et aucune autre religion a ça. Prenez le linceul de Turin, le linceul de Turin aujourd'hui, où est-ce qu'il y a dans une autre religion un linge qui est un témoin aussi puissant d'un événement comme la résurrection? Ça n'existe pas. Et puis, je vous dis, ce qui est fascinant, c'est pas qu'il y a une ou deux preuves comme ça, c'est qu'il y en a 1000. Et donc cette accumulation de preuves uniques, nombreuses, solides, variées, cohérentes, font qu'il y a une somme de choses qui permettent de dire que la foi chrétienne est bien au-dessus du reste, qui détruisent complètement le relativisme dans lequel on vit aujourd'hui. Alors ça ne se sait pas, en fait, Olivier Bonassi. Exactement, ça se sait pas. Alors, exactement, vous pointez le point. Donc il y a deux choses. Premièrement, c'est de démontrer ces 1000 raisons de croire. Donc on a tout un travail de production qui a commencé aujourd'hui, avec un email qu'on envoie tous les jours. Pendant 5 ans, on va envoyer un email qui donnera chaque jour. Aujourd'hui, 1er mai. Aujourd'hui, 1er mai. Chaque jour, une raison de croire. Et ces choses-là vont être documentées aussi sous forme de vidéos, ça sera collecté dans un site internet, ça sera donc mis en valeur sous forme d'une production. Mais après, la question, c'est pas seulement de produire, c'est il faut diffuser. Comment est-ce qu'on va faire pour que tout le monde s'en rende compte? Donc c'est une question de communication. Et là, on a eu quelques idées. On va lancer le 1er octobre prochain un magazine qui s'appellera 1000 raisons de croire et qui sera soutenu par une énorme campagne de publicité sur les kiosques. Quand vous lancez un magazine, vous avez les tarifs préférentiels sur les kiosques, vous avez le meilleur rapport entre l'argent que vous mettez et la diffusion. Donc ça va inonder la France de ce fameux message, la foi chrétienne est vraie, il y a 1000 raisons d'y croire et il n'y a rien qui peut lui être comparé. À combien d'exemplaires vous savez déjà? Alors c'est pas tellement le nombre d'exemplaires du magazine qui sera important, c'est la diffusion en kiosque et on va faire en sorte que ce soit dans tous les kiosques affichés partout en France. Et derrière ça, 1 ou 2 ans après, il y aura la production d'un livre, un peu comme Dieu, la science, l'épreuve, avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire une campagne de communication, des publicités dans le métro, dans les bus et tout ce que vous voulez. Et derrière ça, on espère aussi faire un lieu physique en région parisienne où on pourra venir constater comme un petit musée, pas un musée, mais un lieu de découverte où on verra concrètement pour le grand public toutes ces choses-là. Donc et puis il y a plein d'autres choses, des documentaires télé, des opérations de communication diverses et variées, un petit document qu'on va diffuser à 1 million d'exemplaires qui sera le teaser de tout ça. Voilà, on fait beaucoup d'efforts pour réfléchir à tout ce qui concerne la diffusion de ce message, parce que ce qui est important, c'est que de mettre ça sur la table et que le grand public puisse se poser la question et qu'on ait des débats. Parce que ça, j'adorerais que des opposants ou des critiques viennent nous dire que c'est pas vrai et qu'ils disent d'autres religions ont aussi des biscuits et ils peuvent argumenter. Parce que s'ils montent sur le ring, je peux vous assurer qu'assez vite, on va s'apercevoir qu'ils sont assez nus.
Le but, justement, c'est de faire parler de soi et que les autres viennent à vous pour lancer un débat. Oui, C'est parce que- l'un des objets. parce Olivier que- Bonassi, oui. le but de cette opération 1000 raisons de croire, vous avez l'air de dire peut-être que ce que vous faites, vous qui êtes entrepreneur, laïque, Marie de Nazareth, c'est une association que vous dirigez, c'est à l'institution qu'il reviendrait de prendre ce genre d'initiative? Oui et non, c'est-à-dire pas forcément, chacun son rôle. Là, on a la vraie question, c'est qu'il y a des moyens multimédia modernes qui permettent de changer la donne et qui créent un nouveau contexte. Les évêques sont pas des spécialistes de ça. Donc c'est à ceux qui sont les spécialistes de ça, c'est-à-dire les laïcs, d'essayer d'intervenir dans leur domaine pour apporter leur pierre à l'édifice. Et ce qui est, voilà, c'est le point, si vous voulez, le point clé, c'est que on savait pas tout ça sur le linceul de Turin, sur Maria Valtorta, sur les apparitions de Lourdes. Il y a 100 ans, il y avait moins de documentation. Mais un évêque aurait du mal à dire, vous savez, ma religion est supérieure à la vôtre. Oui, un peu ça. effectivement, il y a ça. C'est vrai aussi que compte tenu de la position des évêques et de leur rôle social, c'est moins évident de dire. Nous, on dit pas qu'elle est. Oui, on dit qu'elle est supérieure. On dit simplement. Elle est plus crédible. C'est le mot Essayons de crédible. regarder la réalité. Essayons de regarder la réalité. Est-ce que tout se vaut? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut répondre à la question, est-ce qu'il y a une religion qui est vraie et les autres qui sont moins vraies ou fausses? Ces questions-là se posent plus, mais en fait, elles sont fondamentales. On est bien d'accord. Une fois que vous dites Dieu existe, vous avez envie de répondre à la question, alors c'est qui? Est-ce qu'il s'est révélé? Comment vivre avec lui? Est-ce qu'on peut dire davantage de choses sur Dieu de manière intelligente? Et la seule manière de dire des choses intelligentes sur Dieu, c'est s'il s'est révélé. Il y a plusieurs candidats pour la révélation. Il y a les juifs, les chrétiens, les musulmans, les scientologues, il y en a plein. Hein. Bon, plein de gens qui disent qu'il y a eu des révélations de Dieu. La question c'est, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'il y a des raisons crédibles de dire c'est vrai? Et je peux vous dire, vous ouvrez le dossier, le christianisme est 1000 fois au-dessus du reste. Et c'est ça que les gens ne perçoivent pas, parce qu'on ne leur dit pas. Effectivement, faut pas s'étonner que les gens ne croient pas et que toutes les courbes se cassent la figure. Faut pas s'étonner que les gens ne croient pas si on ne leur donne pas des raisons de croire. Or, les raisons de croire, il y en a, elles sont très nombreuses, et on va passer 5 ans à marteler ce message que rien peut être comparé aux raisons de croire chrétiennes. Ça passe par un discours affirmatif donc sur ces raisons de croire, alors que le discours institutionnel ou du moins para-institutionnel porte beaucoup sur les structures de l'Église, les rapports de pouvoir, la gouvernance, la question des abus de pouvoir, etc. On est beaucoup là-dessus, beaucoup plus que sur ce que vous dites, Olivier Bonassi. En fait, je suis assez d'accord. Il y a pas mal de discours périphériques qui nous éloignent du cœur. Mais si vous regardez ce que disaient les apôtres, ils disaient pas grand-chose. Ils disaient juste, écoutez, Jésus est ressuscité, on en est les témoins, tout ce qu'on vous dit c'est vrai, convertissez-vous parce que c'est la vérité. Et c'était à peu près leur seul discours. C'est ce discours-là qu'il faut redire d'une manière plus moderne, enfin avec nos moyens d'aujourd'hui, dans un contexte un peu différent. Mais enfin, à un moment, c'est important de dire que le nom de Jésus est le seul par lequel on est sauvé et qu'il y a des raisons de penser ça. Et si vous voulez, Jésus, quand il prêchait, il disait, j'espère que vous allez croire grâce à ma parole, mais si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres que j'ai faites, que nul autre n'a faites. Et quand il faisait des miracles, et puis à Capharnaüm, à Bethsaïde et à Chorazine, il disait malheur à vous, parce que si les miracles que j'ai faits avaient été faits à Tyr ou à Sidon, ils seraient depuis longtemps convertis. Donc en fait, et puis les apôtres ont fait des signes, des prodiges, des miracles. Donc toutes ces choses-là que Dieu permet, des merveilles de Dieu, il faut montrer les merveilles de Dieu, il faut les rendre publiques, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont se dire, ah bah oui, mais ça c'est pas pareil que le reste. Et donc je dois m'intéresser à Jésus, je dois m'intéresser à ces questions, parce que c'est pas seulement un truc nébuleux. Merci Olivier Bonassi. Donc première étape du projet 1000 raisons de croire qui commence dès aujourd'hui par un lancement par mail. Pour l'instant c'est modeste, on va construire les choses très progressivement, on fait un mail par jour, à chaque jour une raison de croire, et au bout d'un moment on montrera qu'il y en a beaucoup, et puis après on aura plein de déploiements pour diffuser tout ça en communication. Et on va suivre la chose évidemment sur plusieurs années puisque c'est un projet à 5 ans que vous nous avez décrit ce matin. Merci beaucoup Olivier Bonassi et à bientôt. Merci.